Les affrontements frontaliers entre le Pakistan et l'Afghanistan ne cessent d'augmenter, toujours plus nombreux, toujours plus violents. Kaboul est pourtant gouverné par les talibans qui ont longtemps été soutenus par l'établissement sécuritaire pakistanais. Mais rien n'y fait, l'armée pakistanaise a récemment mené des frappes de drones dans les provinces de Kunar et de Khost. Officiellement, si l'on s'en tient à la version d'Islamabad, ce sont des tirs de poursuite contre les terroristes de Tehrik Taliban Pakistan, le TTP, qui assassinent régulièrement des civils et des militaires pakistanais. Le problème, et ça nous en avions parlé, lorsque les Américains sont partis d'Afghanistan et ont laissé ce pays entre les mains des talibs, le problème, c'est que les nouvelles autorités de Kaboul tolèrent que des groupes étrangers trouvent refuge sur son territoire. À la fois d'un point de vue idéologique, les talibs acceptent les autres présences radicales, à la fois, ils sont incapables de garantir la sécurité sur le territoire qu'ils sont supposés contrôler. Et ça, le TTP l'a parfaitement intégré. C'est donc le bon vieux schéma que l'on étudie dans les écoles de guerre, celui d'un État failli, un pouvoir fort mais sans autorité réelle sur sa propre géographie, un pays qui se transforme en puzzle avec ici des groupes étrangers, tolérés, même s'ils ne le diront jamais officiellement, Al-Qaïda, le TTP, ceux qui ne sont pas acceptés, ISK, et puis les autres mouvements rebelles afghans, comme celui du fils Massoud, qui se bat un peu seul contre tous, sachant que personne ne veut lui donner de l'argent, car l'Afghanistan est un espoir déchu. Il faudra des décennies et des décennies avant de renouer avec la confiance des bailleurs de fonds d'autrefois. Donc nous avons un pays qui est en train de s'effondrer sur lui-même, et vu que personne ne fait le travail, parce que les Pakistanais ne demandent que ça, que les talibans aillent chasser le TTP, eh bien, vu que ça n'avance pas, c'est l'armée pakistanaise qui intervient où elle veut, quand elle veut. Là où le cercle est absolument non vertueux, c'est que les soldats pakistanais font ce qu'ils veulent. Parfois, ils tombent sur les talibans qu'ils combattent. Les terroristes du TTP, qui eux n'ont peur de rien, commencent à donner leur avis en expliquant que c'est vraiment scandaleux d'être poursuivis alors qu'ils ne font rien de mal, etc. Le Pakistan porte aujourd'hui un énorme fardeau, c'est celui de sa reconnaissance diplomatique du régime des talibans afghans et la levée des sanctions économiques. Il pensait créer une dynamique positive, envoyer des signaux d'apaisement, essayer de parler autre chose, de dossiers sérieux, le trafic de drogue, les réfugiés. Au lieu de cela, le Pakistan est contraint d'intervenir pour empêcher l'éclosion de nouveaux sanctuaires terroristes à sa propre frontière. L'hypothèse d'un conflit ouvert, hypothèse qui semblait mais impossible l'année dernière, aujourd'hui commence à être évoquée et cela est très inquiétant.